Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est avec joie que je te retrouve encore aujourd'hui afin de continuer d'achever cette magnifique étude dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16. Aujourd'hui, notre thème c'est « Et les prisonniers ». La référence c'est Acte 16, verset 25. Acte 16, verset 25. Mais juste avant, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour ton amour. Merci pour Jésus. Merci pour la parole qui nous indique le cheminement des enfants de Dieu. Alors que nous ouvrirons le Saint-Livre, Seigneur, merci de t'adresser à nous une fois de plus. Et aide-nous à être comme Lydie, une personne déterminée, qui t'aime, qui veut connaître ta parole et obéir à ta voix. Cet esprit, merci de nous conduire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ok, je vais te raconter des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Arrête. T'en fais pas. La Bible ne donne pas tous les détails. Mais tu comprendras lors de la prochaine étude ce que je vais te raconter aujourd'hui. Dieu m'a doté de cerveau qui est très développé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu te rappelles? On a battu les bonhommes, Paul et Timothée. On les a menés en prison. Et arrivé à la prison, qu'est-ce qui s'est passé? Nous lisons le verset 23 et le verset 24. D'accord? Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder, sûrement. Verset 24, ce que nous avons vu récemment, le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Sauf que le geôlier, on lui a donné un ordre de garder ces bonhommes-là. Ils sont dangereux. Et cet homme a certainement commencé à cogiter. Mais pourquoi a-t-on jeté ces hommes en prison? Qu'ont-ils fait de si grave pour qu'on me demande de les mettre dans la prison intérieure et de veiller à ce qu'ils ne partent pas? Le geôlier donc, en s'assurant que la prison était bien fermée, il est parti. Là, je te raconte quelque chose. Mais si, pour comprendre la Bible, il faut comprendre. Bon, il s'en va et discrètement, il pose des questions. Mais on m'a envoyé deux bonhommes là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on me demande de les mettre dans la prison intérieure? Et alors, il entend des versions, différentes versions. Mais il entend surtout que la fille là, mais si, la fille que la famille X, Y, Z qui devinait là, eh bien, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont libéré la fille, hein. Elle a perdu ce pouvoir-là. Ah bon? Mais oui, ce sont des Juifs. Ils parlent d'un certain Jésus. Et le geôlier a creusé parce qu'il veut comprendre. Et quand il revient, après son enquête, il rentre chez lui, il rencontre son épouse, ils en parlent, ils échangent. Il y a des bonhommes qui sont là, mais il semble que... On m'a demandé de veiller sur eux, il semble que ils sont dangereux, mais je me suis renseigné. Ils n'ont rien fait de mal, hein, en fait. Voilà ce qu'ils ont fait. Bon, ils dînent,
Mais qu'est-ce qui se passe? Nous allons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16. Et nous lisons le verset 25. Tu es là avec moi? Acte 16, verset 25. On y va. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. On s'arrête ici. D'accord? Des hommes qui ont reçu une raclée. Des hommes qui ont été battus, jetés en prison. Ils ont des fers à leurs pieds. Ils sont dans la prison. À aucun moment, ils ne disent, mais Seigneur, pourquoi tu as permis ça, Seigneur? Tu as dit que tu seras avec nous. Et puis regarde, on est en prison. Où est-ce que tu es? Tu as dit que tu serais là, mais tu n'es pas là, Seigneur. Tu n'as pas tenu parole. Regarde comment on souffle là maintenant. J'ai reçu des coups près de mon œil. J'ai un œil au beurre noir. Moi, j'ai une bosse par ici. Mon dos me fait mal. On a arraché mes cheveux. Est-ce que tu as entendu Paul et Timothée faire cela? Jamais. La Bible te dit, verset 27, je reprends encore pour toi. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Tu te rends compte, ça s'est passé probablement vers 17 heures. Hein? Mais on va aller 18 heures. D'accord? On les a emmenés en prison. Ils n'ont peut-être pas mangé, puisqu'ils sont là. Et la Bible déclare que ces bonhommes qui ont été battus, ces bonhommes qui ont été injuriés, maltraités, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de chanter et de prier. Mon ami, quand on dit du mal de toi, que fais-tu? Quand tu es victime d'injustice, que fais-tu? Je vais vous montrer qui je suis. Je vais vous faire me respecter. Je vais vous poursuivre en justice. Je. Mais face aux épreuves, face à l'injustice, face à la méchanceté, face à l'attaque du diable, Paul et Silas, ils sont en train de chanter et de prier. Les prisonniers sont là. Hein? Alors je t'assure que si moi j'étais en prison, ils m'auraient entendu. Hein? Je t'assure, ils m'auraient entendu. Tu sais pourquoi? Parce que je dors généralement avant 20h. 20h30, vraiment, c'est tard pour moi. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné un corps. Si je vais au lit tard, je suis malade. J'ai des maux de tête. Je vomis. Et le lendemain, je suis patraque. Donc tu penses bien que vers 21h, j'aurais dit, les hommes, c'est bon. J'ai déjà entendu, chantez dans votre cœur, priez dans votre cœur, mais laissez-moi dormir. On continue toujours au verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Donc ils chantaient et priaient à haute voix. À travers les chants, les prisonniers recevaient l'évangile. Les chants, certainement, étaient entendus par le geôlier qui n'habitait pas très loin. Peut-être pas la prière, mais les chants. Alors, s'ils chantaient comme moi, pour sûr le geôlier et sa famille, ils m'ont entendu. Et j'ai à l'esprit une chanson qui dit « Dieu tout-puissant, Dieu de ma délivrance, je mets en toi toute mon espérance. Les grosses eaux débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon pauvre cœur. » Ah, quel ami sur cette terre pourrait me consoler dans ma douleur amère. Où donc aller si ce n'est point à toi? Toujours, Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. Et quel que soit le problème que je rencontre, les bras de Dieu sont toujours ouverts pour moi. Le malheureux qui, dans son infortune, s'adresse à toi, jamais ne t'importune. Allez à lui,
travaillés et chargés, vous reviendrez guéris ou soulagés. Vois-tu, lorsque tu connais une chanson comme celle-ci et que tu la chantes en priant, tu ne ressens plus les coups de l'adversaire. Tu n'entends plus les mauvais traitements parce que l'Éternel te porte dans ses bras. Il chantait et il priait. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, quels que soient les problèmes que tu traverses, je t'invite à chanter. Je t'invite à prier. Les prisonniers qui étaient là, ils entendaient. Lorsque Paul eut le rêve, que je relis dans chapitre 16, verset 9, pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, passe en Macédoine, secours-nous. Paul et Timothée commençaient à prendre conscience que le rêve se réalisait. Voilà pourquoi ils étaient là. Alors ils chantaient, ils priaient. Ils ne savaient pas ce que l'Éternel ferait, mais ils savaient que l'Éternel était dans leur avenir parce qu'il a déclaré dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cela se trouve dans Jérémie chapitre 29, verset 11. C'est une référence que Paul et Silas connaissaient aussi. C'est une référence que toi, tu dois connaître. L'Éternel a dit qu'il a un avenir et aussi de l'espérance pour moi. Je n'ai pas à craindre pour aujourd'hui. Je n'ai pas à craindre pour demain. Je n'ai pas à craindre pour après-demain parce que l'Éternel est dans le temps. Il est avec moi et en son temps, il agira et me délivrera. En es-tu convaincu, toi qui m'écoutes? Si tu ne l'es pas, alors tu es en difficulté. La prochaine étude, le thème est les fondations. La référence, acte 16, verset 26. Les fondations, acte 16, verset 26. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour l'espérance. Merci pour l'assurance. Merci pour la certitude que jour nos yeux verront Jésus. Alors que nous venons de passer du temps à tes pieds, Seigneur, nous croyons comme l'est dit. Merci, Saint-Esprit, de continuer ton œuvre en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir, qu'il déverse sa face sur toi et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.